Bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance générale, donc complète, sentimentale également, pour le mois d'avril 2021. Allez, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Le signe de cette vidéo sera le Sagittaire. Bienvenue à vous, les Sagittaires en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergétique, les conseils. Ensuite, on fera le général en commençant par des oracles. On fera un taroscope général avec plusieurs domaines. Et à la fin, on fera le sentimental pour les Sagittaires, donc en couple, célibataires, pardon, les célibataires ambigus, ceux qui sont dans une relation triangulaire. Et on terminera par les Sagittaires en couple. Donc si vous souhaitez visionner toute la vidéo, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes selon chaque catégorie. Vous avez également les Sagittaires, la guidance du printemps qui est disponible. Allez checker dans les playlists et il y a un petit bonus pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. On commence tout de suite donc par le Oshozen Tarot avec l'énergie principale et dominante de votre mois d'avril. Bien sûr, les Sagittaires, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, merci à tous les Sagittaires qui sont abonnés à ma chaîne. Et allez voir vos autres signes pour un petit peu plus de prédiction. Allez, c'est parti. Sagittaire. Sagittaire. Pour le mois d'avril. L'espièglerie. Bon, bah c'est super les Sagittaires parce que vous voyez, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de recul en ce mois d'avril. Vous allez vouloir prendre du bon temps aussi, de ce que je ressens avec cette carte. Il y a une énergie de légèreté. Et en plus, avec la source, vous voyez, les Sagittaires, vous vous sentez soutenus, surtout dans une transformation, dans une fin, peu importe, parce qu'on a la carte de la mort ici. Vous vous sentez soutenu, protégé, et je pense que là, vous avez une vision différente de votre situation, l'envie de vous amuser, l'envie de prendre du recul, l'envie d'aller vers ce qui vous convient également. Allez, on garde ces trois cartes. Là, on a la mort quand même, on a le pape qui nous confirme encore le lien, le fait que vous êtes guidé, soutenu par l'univers. Allez, c'est parti. On va voir ce que peut nous dire maintenant. Oui, le pouvoir du lâcher-prise. Les Sagittaires. Sagittaires. Alors, hop, abandonnez-vous à la passion, les Sagittaires. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc c'est bien ça, l'amusement, la joie, la gaieté, l'espièglerie, vous voyez, vivez des choses passionnantes, allez vers ce qui vous stimule. Aussi les Sagittaires, on vous encourage en tout cas pour ce mois d'avril. On y va avec les maîtres ascensionnés. Sagittaire, Sagittaire. Alors, qu'avons-nous? Ouvrez votre cœur à l'amour. On a Jésus qui vous demande de vous ouvrir à l'amour de vous-même, mais également à l'amour d'autrui. Je sens une énergie vraiment de légèreté chez vous pour ce mois d'avril. C'est magnifique. Allez, on va voir le message de votre ange gardien avec communiquer avec son ange gardien. Les Sagittaires. Vous allez être dans la passion, dans l'amusement, dans l'amour, soutenu, guidé pour une transformation, pour changer ou pour une fin. C'est très très beau. Allez, Sagittaire. Alors, on a encore cette notion d'abandonner. Vous voyez, abandonner et abandonne. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide, non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais pour ton bien. Et pour que tu en tires une leçon pour ne pas avoir à la revivre. Donc pour certains, là, il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le déni. Et ici, votre ange gardien vous encourage clairement à voir la vérité en face. C'est peut-être une fin là qui est nécessaire avec la carte de la mort. Peut-être une fin, donc une fin
peu importe le domaine dans votre vie, ou sinon c'est un changement, une transformation de vous-même. Hein. Vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour aller vers plus de légèreté. Mais peut-être qu'il y a un choix à faire. Ne soyez pas dans le déni et au contraire, ici on vous encourage à trouver des solutions, à régler une situation, à tirer aussi des leçons d'une situation pour ne pas avoir à la revivre. Hein. Allez, on termine l'énergétique et les conseils avec l'oracle des cristaux éternels. On va voir quel cristal, quelle pierre va pouvoir vous être bénéfique pour ce mois d'avril. Je vous mets, là je vous laisse défiler le lien, l'adresse de ma boutique en ligne. Si j'ai cette pierre, vous pourrez éventuellement vous la procurer si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à cliquer en barre d'infos. Vous avez aussi le lien si vous voulez aller voir ce que je propose. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, la pierre pour les Sagittaires. Et nous avons pour vous les Sagittaires l'hématite. Donc l'hématite, j'en ai, je vous mettrai le lien de ce que j'ai. Cette pierre, l'hématite, va vous accompagner pour ce mois d'avril parce qu'elle va vous permettre d'avoir la force mentale, peut-être la force de choisir. Elle va vous faire travailler aussi le chakra racine, donc l'ancrage pour sortir du passé, pour être plus dans l'ici et maintenant. Et elle va vous donner beaucoup de force. Hein. Super force mentale, beaucoup de courage aussi. Ici, on a quand même la calcite ici qui vous apporte du calme, qui calme les agitations et qui travaille sur tous les chakras. Ok, allez, c'est parti. On va passer maintenant aux oracles. On va se garder tout ça là, les Sagittaires. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des haïkus pour commencer. On va prendre 3 cartes et une synthèse. Sagittaire, avril 2021. On commence par une coupe. Alors, la confiance, c'est magnifique. Confiance et foi avec cette carte. Hein. Ayez confiance, on a quand même un arbre de vie ici. Hein. Ouais, vous grandissez. Pour certains, vous allez vers l'abondance. Mais ici, on vous demande d'avoir confiance, d'accord? Et d'avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir foi et confiance en l'univers. D'accord? Pour certains, il y a un projet peut-être actuellement que vous êtes en train de créer. Hein. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers la réussite. Donc, ça peut être l'abondance financière, matérielle, sentimentale aussi. Hein. C'est toutes sortes d'abondance. Mais ayez foi, ayez confiance. Et regardez, on a la carte de la patience hein, qui a sauté. Hein. Il y a encore un petit peu de patience. Là, je pense qu'on vous demande vraiment de faire confiance. Et de vous faire confiance avant tout, hein, bien sûr. Encore un petit peu de patience. Chaque chose en son temps, les amis. Allez, 3 cartes et une synthèse. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Le ressourcement. Il y a un besoin de repos pour vous, les Sagittaires. Il y a un besoin de prendre des vacances. Il y a un besoin de se reposer aussi au niveau mental. Ça, c'est fort possible. La confusion, pour certains. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, qui doit s'ouvrir pour vous. Vous êtes un petit peu confus, vous ne savez pas quoi choisir. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Parce qu'une fois cette porte ouverte, vous allez vers l'abondance. Ça, c'est possible. Mais on a de la confusion. Ici, avec la carte de la douceur, il va falloir vous écouter, être à l'écoute des signes, être bon envers vous-même aussi, hein, dans cette confusion et ne pas être dans l'illusion. C'est pour ça, écoutez-vous. Je sais, peut-être il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais une fois que c'est fait, vous allez vous dire... J'aurais dû le faire bien avant. D'accord? Donc, prenez soin de vous, ne soyez pas dans l'illusion et faites le bon choix, le choix qui vous convient pour ouvrir la porte de l'abondance, mais surtout pour vous reposer, parce que je sens que vous en avez besoin aussi, les Sagittaires. Hein. Et ici, vous voyez, avec la carte de la complicité, vous êtes complice avec l'univers, d'accord? Vous pouvez avancer, vous pouvez aller vers votre souhait, vers le rêve que vous souhaitez réaliser. La lune vous accompagne ici, donc avancez, ne stagnez pas, ne revenez pas en arrière, ne revenez pas sur vos pas et ne restez pas dans le passé. Et le passé, c'est l'illusion, d'accord? Avancez, tout simplement, malgré cette confusion. On va mettre une carte sur la confusion. C'est quoi cette histoire de confusion?
C'est concernant un choix, hein. Bah oui, regardez, par rapport à un départ, on a la carte du voyage. Vous devez commencer quelque chose ou partir d'une situation pour certains. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, hein. Ça fait peut-être longtemps que vous patientez, mais peut-être que justement vous patientez et vous ne posez pas d'acte parce que vous avez peut-être peur de vous tromper ou vous n'avez pas assez confiance. Vous voyez, pourtant on a l'abondance ici, derrière cette porte de la confusion. Donc ouvrez cette porte, démarrez ce projet, partez de cette situation les amis, hein. Vous allez voir, hein, vous n'allez pas le regretter. Allez, on continue. On va prendre un deuxième message. On va utiliser maintenant le jeu de 32. Allez, les Sagittaires. Neuf de carreau. Donc là, le 9 de carreau parle encore une fois de retard, de contretemps, d'obstacles. Celle-là, elle a voulu sortir. 9 de cœur. Ok. Ouais, vous retardez une victoire là. Vous vous mettez vous-même des blocages, les Sagittaires, j'ai l'impression. Vous retardez votre bonheur, vous bloquez votre bonheur, votre abondance. Et oui, et on n'a que des 9. Hein. 9 de trèfle. On va recouvrir parce que là, ça peut être dans le domaine professionnel par rapport à un projet ou au niveau financier. C'est peut-être au niveau des finances que vous retardez un bonheur ou je ne sais pas. Et oui, et une séparation. Bon, pour certains, c'est concernant une séparation. Vous devez peut-être partir d'un travail, vous devez peut-être vous séparer d'une relation, mais on sent que vous êtes bloqué. Pourtant, vous avez cette envie d'être heureux, mais il y a un blocage. Il n'y a peut-être pas assez de courage aussi, ça c'est possible. Bon, là, on me confirme avec certitude. Hein. On me confirme ça avec certitude. Mais bon, là, on sent qu'il y a une petite réussite parce qu'on a 3-9. Les choses vont peut-être s'améliorer grâce à des prises de conscience ou sinon grâce à tout ce qui est en lien avec la légalité, la loi. Voilà, peut-être pour certains, pour prendre un nouveau départ, vous allez peut-être devoir passer par la loi aussi, c'est possible. Parce que là, vous êtes bloqué dans une situation, les Sagittaires, peut-être bloqué financièrement. D'accord? Peut-être que vous voulez changer de travail, mais que voilà, on vous bloque un petit peu, on vous empêche de partir, on n'accepte pas une dispo ou je ne sais pas. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans une relation à cause des finances. Bon, dans tous les cas, vous allez faire les choses légalement, vous allez vous organiser, vous allez peut-être passer par tout ce qui est la loi, la juridique. Bon, en tout cas, votre bonheur, votre victoire, votre joie, pour l'instant, elle est bloquée. Mais il y a une petite réussite avec 3-9, donc les choses vont s'arranger. Je regarde les certitudes. Dans tous les cas, c'est pour vous séparer hein, d'une situation. Alors, là, ici, avec certitude, on parle de gain pour vous. D'accord. Peut-être quelque chose qui est bloqué qui va arriver ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici hein, qui arrive. Un blocage, il y a un déblocage. Il y a une situation qui a été bloquée, qui se débloque. Juridiquement, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Au niveau de la justice aussi également. Si c'est pour une séparation de corps, hein, pour ceux qui sont mariés, il va falloir peut-être passer par la justice, mais dans tous les cas, les choses vont se débloquer. Hein. Il y a une réussite pour vous. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Allez, on y va, on continue avec le normand. On va faire un tableau de 9, en commençant par une coupe Sagittaire. Allez, les Sagittaires, une coupe pour les Sagittaires. Avril. On a la carte de la maison. La maison peut être l'habitation, mais peut-être aussi le foyer intérieur, l'intérieur. Hein. Il va falloir mettre de l'ordre. Donc, pour certains, vous allez faire le grand ménage de printemps, pourquoi pas. Pour d'autres, vous allez mettre de l'ordre intérieurement dans votre maison. Ou bien, on peut parler aussi de conflits dans votre foyer, hein, pour ceux qui sont en couple ou avec vos enfants. Bon. On va voir si elles ressortent les cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Peut-être mettre ça là, ça ira peut-être mieux avec la lumière si je mets ça là. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la cigogne. La cigogne peut parler de déménagement, s'il y avait des complications pour certains ces derniers temps, peut-être un déménagement, ou sinon un changement. On va voir, ouais, c'est possible, hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin ici, soit il y a un nouveau départ, un changement ou un déménagement. Alors, la carte du milieu, nous avons la lettre. Donc là, il y a de l'écrit, hein. Il y a des courriers, des nouvelles qui arrivent ici pour vous, hein, les Sagittaires. Alors, on a un blocage, effectivement. Peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à quelque chose que vous attendiez, un courrier, une démarche, je ne sais pas. Ici, on a la carte de la femme, d'accord. Ok, la lune. On sent qu'il y a une victoire, il y a une reconnaissance ici, une reconnaissance par rapport à un courrier, un écrit, un contrat, hein, une signature, quelque chose de nouveau, hein. C'est vrai que ça bloquait et là on sent qu'il y a une victoire ici, hein. Oui, vous allez, concernant un projet, peut-être un déménagement, quelque chose que vous avez préparé, je ne sais pas, sortir peut-être d'une situation pour aller ailleurs, on sent une victoire, mais on sent une réussite, donc un accord, un contrat, quelque chose à signer, un courrier qui arrive. Bon, avec la lune, c'est la reconnaissance, hein. C'est la victoire pour vous, malgré un blocage, malgré des obstacles. Dans le domaine professionnel, d'accord, on a la carte du renard ici. Le renard, c'est le travail, hein. Travail concernant un projet ou par rapport à votre entreprise. Après des blocages, on voit qu'il y a une renaissance, hein. D'accord? Pour certains, ça peut être un changement de poste, peu importe, une mutation, hein, vous voyez, parce qu'on avait la carte de la maison. Là, c'est bon, les obstacles vont être franchissables. Vous allez avoir la reconnaissance, la victoire grâce à ce courrier, à cette signature, à cet accord. Ok, d'accord. Vous allez apprendre, ça arrive, ça arrive. Une solution arrive. Ouais, clairement une solution au niveau juridique. Donc, à vous de voir. Ça peut être professionnellement, un déménagement, donc un logement, parce qu'on avait aussi la maison. Ça peut être aussi, peu importe, un héritage, quelque chose qui bloquait. On sent qu'ici, les blocages vont être franchis. D'accord? Après le blocage, on a la reconnaissance. Ok, on a le nouveau départ. On vous mettez fin à une situation. On a encore cette maison qui revient. Donc, pour certains, vous sortez d'une relation. Vous déménagez aussi éventuellement. Sinon, pour d'autres, on peut aussi me parler de divorce. Ou sinon, la maison peut être aussi votre entreprise. Vous voyez, dans tous les cas, on a quand même gain de cause pour vous, hein. On a une reconnaissance publique aussi, hein. Cette signature va vous permettre d'avoir la reconnaissance. Voilà, ouais, ça a été compliqué, hein. Pour certains, vous voyez, c'est concernant un autre personnage, on a quand même un homme et une femme. Donc voilà, hein. Peut-être concernant une trahison, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais tout ce qui est légal ici, hein, vous allez être reconnu. Ok. Vous allez avoir la victoire après des blocages. Voilà, c'est bon pour ça. Maintenant, on va prendre deux jeux. On va prendre le tarot psychique et l'oracle de la triade. Allez, on y va avec le tarot psychique. Sagittaire. Sagittaire. Chagrin et peine, il y a une perte. Ça, c'est un petit peu comme le 3 d'épée. Je crois que c'est le 3 d'épée, hein. Ouais, il y a une perte, il y a une peine, pardon. Ah, ok. Il y a quelque chose, il y a un souhait que vous allez réaliser, mais pour ça, vous allez peut-être passer, ou vous passez actuellement par du chagrin ou de la peine, ou par de la tristesse. Oui, parce que vous passez à autre chose. Et moi, je sens que ici, c'est votre souhait de partir d'une situation sombre qui vous causait de la peine, du chagrin pour aller vers la lumière. Vous voyez, vous changez de vie. Il y a un choix que vous allez faire professionnel, sentimental, peu importe. Là, vous passez dans un côté lumineux. Ok, et c'est, bon, je pense que pour certains, c'est un souhait que vous réalisez. Donc, vous quittez tout ce qui est complications, souffrances, douleurs, peine, chagrin, etc. Vous voyez, vous étiez prisonnier de la peur, prisonnier du passé aussi. Prisonnier d'une relation qui dure depuis longtemps ou prisonnier d'une relation passée. C'est possible. Allez, les Sagittaires, c'est parti. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Perte affective. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui prend fin. Perte affective pour prendre un nouveau départ. Donc, une séparation sentimentale, relationnelle. C'est un petit peu ça. En tout cas, il y a une perte, hein, clairement. Allez, on y va. Ouh, l'équilibre, c'est bien la justice. D'accord, il y a de la stabilité. Vous retrouvez un équilibre aussi ici, hein. Oui, vous allez pouvoir faire la fête. Bon, bah c'est super. Bon, suite à une perte, hein. Suite à une perte, suite à une fin. Pas forcément douloureuse, parce que tout à l'heure, on avait le souhait réalisé. Donc, suite à une fin, vous retrouvez un équilibre, vous allez pouvoir faire la fête. Vous allez être heureux, comblé, hein. Vous allez voir vos amis aussi, pour certains, hein. Ici, 18, la carte de l'ombre, c'est la lune. La lune, ok. Ici, il y a peut-être une notion... encore une fois, vous voyez, on passe du côté sombre au côté lumineux, hein. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. Force spirituelle, ouais, grâce à vous, grâce à votre force, grâce à l'univers qui vous a soutenu. Et vous voyez, si là, l'ange là ne tient pas le plafond, il tombe sur le personnage. Donc, vous voyez, vous êtes clairement soutenu, hein, en ce mois d'avril par rapport à une fin, pour retrouver un équilibre, pour sortir de ce côté sombre et pour aller vers la lumière. C'est fou, hein. Et vous voyez, mouvement, choix, décision. On vous soutient dans un choix, hein. C'est ce que je vois. Mais à partir du moment où vous allez prendre cette décision, faire ce choix, il va falloir passer à l'action. Et encore une fois, vous êtes soutenu. Pour certains, vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé, ce soutien. Et vous voyez, vous laissez quelque chose dans le passé, une relation, hein. Ça, c'est sûr et certain. L'univers vous soutient maintenant. À vous de... Vous voyez, regardez ce qui tombe. Vous tournez le dos. L'univers vous soutient. Ouais, vous partez, hein. À vous de prendre la main, quoi, de tendre la main, de prendre cette opportunité. Parce que le choix et la décision peut venir que de vous. Ok. Bon, moi, je pense que le choix ou l'acte va être fait, hein. Parce que là, on fait le choix, mais on pose l'acte aussi, hein. C'est peut-être une fin de relation, hein, sentimentale, relationnelle. Ça, c'est fort possible. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, on a encore cette histoire de maison qui revient, hein. C'est peut-être le foyer, votre couple en cas de divorce, de séparation, ou bien l'intérieur, hein, votre maison intérieure. Ok, là on a de la tristesse. Voilà, vous sortez de la tristesse. Vous retrouvez un équilibre par rapport à de la tristesse, à des choses qui vous rendiez triste, qui vous rendaient triste. On passe, voilà, c'est ça, on cède. L'univers, vous voyez, vous soutient pour passer de l'ombre à la lumière, vous voyez, pour être heureux. Accueillez, tendez la main. On vous offre une rose, tendez la main, accueillez l'aide. Passez à l'action, vraiment. Oui. Alors, bon, ok, on a la carte quand même de l'ennemi. Et là, l'ennemi, pour moi, ça va être vos peurs. D'accord? Donc, si vous avez un choix à faire, une décision, allez-y et passez à l'action par la même occasion. Ne vous laissez pas contrôler par vos peurs aussi, hein. Vous voyez, vous allez faire la fête, c'est ça. Vous allez sortir un petit peu de ce labyrinthe là où vous ne trouviez pas l'issue, hein. Vous avez vraiment besoin de vous amuser, d'être dans la joie, d'être dans la gaieté, hein. Pour ça, il faut laisser quelque chose derrière vous, mais il faut surtout poser l'acte, hein. Ok, vous voyez l'univers, voilà, c'est magnifique. Force spirituelle, on vous envoie des révélations. Soyez à l'écoute, d'accord? Écoutez un petit peu les signes qu'on vous envoie. On vous soutient, on vous donne la force, les amis, hein. Peu importe les ennemis, là, par rapport à votre choix, hein, il faut vous affirmer parce que vous n'êtes pas seul. Dieu vous soutient, l'univers, le divin, vos guides, et vous le savez, vous le sentez. Ok? Bon. Souvenir d'amour. Pour certains, peut-être que pour ça, il va y avoir aussi quelqu'un du passé qui va... Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Pour certains, c'est possible que cette personne de votre passé, peut-être un ex, une ex, va vous permettre, va vous soutenir aussi, hein, dans cette fin, cette transformation, ce mouvement sur ce choix, hein. Vous voyez ? Donc, écoutez vraiment votre intérieur. Là, je pense, les Sagittaires, ça fait quand même plusieurs mois qu'on répète la même chose. Et là, je pense que là, c'est inévitable, hein. Si les choses ne sont pas faites là, au mois d'avril, je pense qu'elles ne seront jamais faites, hein. D'accord? Là, on vous soutient vraiment. Voilà, saisissez l'occasion, quoi. C'est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé.
Et sortez de cette tristesse, sortez de tout ça. Et puis vous allez voir, vous allez vous dire, j'aurais dû le faire depuis longtemps, clairement. Hein. Allez, on continue. Pas d'hésitation les Sagittaires. C'est ce qu'on dit là, pas d'hésitation. Allez, on y va avec deux derniers oracles. L'oracle Béline. Ah ben mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, j'ai recouvert avec... Bon, ben on va recouvrir encore avec les 77. Ouais, j'ai fait... je sais pas ce que j'ai fait. Ben non, j'ai pas utilisé la triade. Ok, on va l'utiliser avec... on va utiliser la triade avec l'oracle Béline. Allez, l'oracle Béline. Sagittaire, avril 2021. Les pénates, vous voyez, on a encore cette histoire de maison. Cette histoire, les pénates, c'est ça, hein, c'est la maison, c'est le refuge, c'est le foyer. Qu'est-ce qu'on a là? La grâce et l'intelligence, voilà. Ok, il y a plein de compréhension. Vous voyez, l'univers vous aide, hein, vous soutient aussi. Hein. Vous aide à ouvrir votre esprit concernant quelque chose en lien avec votre foyer ou avec une maison dans laquelle vous êtes enlisé, vous êtes contraint de rester ou contraint d'attendre, ou je ne sais pas. Peut-être concernant un logement ou un couple. Hein. Ça, c'est possible. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici, nous avons l'eau. Ok. On a quand même le calme, là, ici. Hein. Ouais, voilà, ok, ça marche. On passe de méchanceté, de manipulation, d'oppression à une énergie plus douce, plus passive, plus calme. Hein. D'accord, on va comprendre pourquoi. Allez, on y va. La maladie. Donc, la maladie va être le mal-être. Le mal-être peut-être dans lequel vous êtes actuellement. Une fatigue, des incertitudes, des épreuves actuellement. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, on a l'amour. Peut-être dans le domaine sentimental. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a vraiment un mal-être. Tout à l'heure, on avait despotisme. Pour certains, ouais, vous êtes coincé, enlisé dans quelque chose qui vous rend mal, finalement, dans le domaine sentimental ou relationnel. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est l'énergie de Mars. C'est l'action. Ici, il va falloir passer à l'action. Eh oui, perte. Eh oui, il va falloir passer à l'action. Si vous êtes mal dans une situation, passez à l'action et finissez avec ça. Parce que là, il faut passer... d'un préjudice au calme. Hein. Il faut passer de la méchanceté, de l'oppression, de la manipulation au calme, à la stabilité, à la tranquillité. Hein. Donc là, on vous encourage à passer à l'action, hein, les Sagittaires. Et regardez, là, on a la nouveauté. L'univers encore vous envoie des révélations, communique avec vous hein, pour mettre fin. Pour mettre fin, on a la carte de la fatalité. Pour en terminer. C'est quelqu'un c'est dans le domaine sentimental, ça, j'ai l'amour ou relationnel éventuellement. Ouais, il va falloir mettre fin parce que c'est quelqu'un qui ne vous fait finalement pas votre bien. Et ça, soit vous allez le comprendre, soit vous le savez déjà. Mais dans tous les cas, écoutez, soyez à l'écoute des messages et des signes aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Quelqu'un qui vous épuise, regardez, vous vous sacrifiez. Vous êtes clairement dans le sacrifice. Et vous le savez, là, il est temps de mettre fin. Il est temps d'en finir, là. Ouais, on a la carte du pardon. Il faut pardonner. Hein. Il faut être en paix, plutôt, je dirais. Parce que c'est aussi le drapeau blanc, le drapeau de la paix, pardon. Il faut être en paix. Le drapeau de la plaie. Ben, dis donc, c'est possible. Hein. Allez, on va recouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le message, encore une fois, hein, compréhension, message. Vous êtes courageux. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre, les Sagittaires. Vous avez le courage, vous pouvez. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je n'avais même pas vu. On a la communication, là. On a Mercure. Vous pouvez communiquer. Vous pouvez vous exprimer aussi dans cette situation. Vous affirmer, j'ai envie de dire.
Vous voyez, il y a de la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux dans ce mal-être, dans ces épreuves-là actuellement. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Vous avez envie de sagesse, vous avez envie de paix, de tranquillité. C'est ça que vous êtes en train de prendre conscience. Eh bien, la solution, c'est d'agir. C'est ça. La solution, c'est de passer à l'action. Eh oui. Et de sortir de ce côté sombre. Encore une fois, hein. On abuse de vous. Hein. On vous manipule. Hein. C'est ça la solution. C'est d'aller apercevoir la lumière au bout. Et pour ça, il faut passer à l'action. Et l'univers vous fait comprendre des choses. Vous êtes protégé, on a la bénédiction. Vous êtes protégé pour prendre cette nouvelle vie, pour faire cette annonce à cette personne. Pour certains, vous êtes clairement protégé, c'est fluide. Mais voilà, vous vous posez des questions par rapport à cette fin. Comment faire quoi? Ce qui va se passer après? On s'en fout. Vous êtes protégé, vous avez la bénédiction. Trop de doutes, trop de peur. Mais là, l'univers vous pousse, hein, les Sagittaires, vraiment. Hein. Regardez, on a la réussite là. Hein. Eh oui, il faut vous ancrer en fait, il faut sortir du passé. Vous avez peut-être pour certains des doutes par rapport à votre famille aussi, ça c'est possible. Hein. Et on vous dit que ce sera une réussite, qu'il y a un équilibre, effectivement, et vous allez passer par une période compliquée, c'est normal, mais il y a un équilibre qui revient. Mais il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant, il faut arrêter d'être dans le passé, il faut arrêter de penser aux autres, il faut penser à vous, et il faut sortir de ce sacrifice, les Sagittaires. Essayez vraiment, hein, les amis, parce qu'un jour, l'univers va vous lâcher, hein, et vous n'allez plus avoir de soutien. Hein. Vous allez voir, hein, vous n'allez pas le regretter, hein, pour certains, si ça peut vous parler. Hein. Voilà, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. Allez, on utilise deux tarots. On utilise donc le Tarot of Dreams et, hop, attendez. Et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. C'est parti, les Sagittaires. Alors, je pose le premier tarot et je recouvre du deuxième. Allez, l'énergie du mois de mars, pour commencer, du mois passé. Ok, quelle leçon à en tirer de ce mois? Ok, ensuite, au niveau du mois d'avril, on va voir l'énergie de vos amours, donc au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Le professionnel, la santé, le bien-être, ce sur quoi il va falloir porter attention. La petite surprise du mois d'avril et l'évolution à court terme. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons le manque. Donc pour certains ici, il y a peut-être un manque financier. Le 5 de denier peut nous parler d'un manque d'amour parce que derrière on a le 10 de coupe, on a un manque financier, une blessure du rejet, d'abandon qui ressort. On va voir, on va essayer de comprendre. Allez, on pose celui-ci les amis. Voilà, allez on y va. L'énergie du mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. 9 de denier. Donc là, le 9 de denier va me parler d'entreprendre certaines choses. Pour certains, au mois de mars, vous avez peut-être eu des certitudes aussi. Un 9 de denier, c'est aussi certitude, c'est l'auto-entreprise. Pour certains, vous avez peut-être décidé d'être à votre compte. Vous avez peut-être décidé d'entreprendre aussi quelque chose. Je sens aussi, peut-être que vous avez eu des révélations, l'envie de faire des choses qui vous plaisent. Aussi, c'est possible, l'envie d'être seul. Vous voyez, l'envie d'être célibataire, l'envie de travailler seul pour certains, on va voir. Et oui, et on a le monde.
Ok. Il y a eu des certitudes concernant le fait qu'il faut achever quelque chose, qu'il faut en terminer avec quelque chose. Donc ça, c'est ça l'énergie hein, du mois de mars. Changer de cycle, prendre un nouveau départ. Donc, qui dit nouveau départ, dit terminer avec quelque chose. Alors, vous adaptez. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une vie incomplète, hein, ou ça peut être aussi un travail. Si c'est au niveau sentimental, il y a eu des certitudes que vous avez envie d'être seul, que vous n'avez plus envie de continuer avec votre autre. Pour d'autres, vous n'avez plus envie de penser à votre ex ou d'attendre un ex, une ex. Et si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être ces certitudes ou cette envie d'être, de travailler seul ou d'être auto-entrepreneur, d'être à son compte aussi éventuellement. Alors, la leçon tirée de ce mois de mars, eh oui, on a le diable. C'est que malgré cette envie, j'ai l'impression, les Sagittaires, vous êtes encore bloqués, vous vous sentez piégés, entravés, enlisés, enchaînés à quelque chose de toxique. C'est ce que je ressens ici avec cette énergie hein, du diable. On va recouvrir. Eh oui, deux de coupe. Donc, il y a effectivement une union relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe, hein, qui est toxique pour vous. Donc oui, vous avez des envies de vous libérer, d'être seul, d'en finir, de commencer un nouveau cycle, de commencer un nouveau travail, une nouvelle relation éventuellement. Mais voilà, le diable, il y a des liens toxiques. Il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement. Donc, mieux vaut, c'est aller vers ce que vous voulez finalement et de vous déchaîner parce que tout est possible finalement. On va prendre une synthèse pour vous. Une synthèse pour ça. Ben oui, chevalier de coupe. Ok, bon, ben on a quelqu'un qui arrive. Hein. On a un nouveau travail qui arrive pour ceux qui veulent être seuls. Hein. On a une nouvelle personne qui arrive. Bon, on a une aide en tout cas. Dans tous les cas, on a une aide ici. Clairement, par rapport à ça, si ça vous parle. Alors, maintenant, on va passer au mois d'avril, donc au niveau relationnel. On a le jugement. Bon, il y a des prises de conscience. Il y a un renouveau. Le jugement. Il y a une résurrection. On recommence quelque chose. On écoute l'appel de notre âme aussi. Hein. Le jugement, c'est aussi un changement de cycle. Hein. C'est parce que c'est une renaissance. C'est comme si il y a une mort et une renaissance. Mais pour renaître, il faut aussi accepter de mourir. C'est vraiment ça. Il y a une transformation. Vous voyez, là, on a Pluton. Pluton, c'est la transformation. 3 de bâton. Vous voyez, quand on a la carte avec l'ange et le démon, c'est j'y vais pas, j'attends pas. C'est un peu compliqué, on a de l'hésitation. Hein. On a de l'hésitation par rapport à une transformation, par rapport à une renaissance, par rapport justement à un changement de cycle. Hein. Ok, vous allez essayer de faire des efforts quand même. Ici, avec la 3 de bâton, vous allez essayer de faire des efforts pour aller vers un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Maintenant, on va voir au niveau professionnel. Il y a de la nouveauté aussi au niveau professionnel pour certains. Le valet de denier, donc le valet c'est toujours de la nouveauté. Il y a peut-être de l'apprentissage aussi hein, pour certains. Vous allez commencer une formation. Ou sinon pour d'autres, vous allez vouloir prendre un nouveau départ au niveau pro. Oui, voilà, on a le zéro, on a le fou. Donc vous allez oser suivre une formation, apprendre quelque chose, prendre un nouveau départ, monter votre entreprise, peu importe, chercher un autre travail. Vous allez oser. Hein. Ok, vous allez être capable ici. Vous allez prendre le risque, c'est vraiment ça. Hein. Prendre le risque d'aller vers de la nouveauté, mais visiblement vers quelque chose qui vous convient plus. Au niveau de la santé et du bien-être, on a le pendu. Attention au sacrifice, les Sagittaires. Attention au sacrifice, vous avez tendance hein, peut-être dans un ou l'autre domaine à beaucoup vous sacrifier. On a l'énergie de Neptune ici. Et Neptune, c'est tout ce qui est idéalisé. Vous avez envie de plein de choses, hein, mais il y a un blocage. Ok. Là, on a quand même le chevalier de denier. Il va falloir être honnête. Encore ce côté ange et démon. Hein. Il y a une hésitation ici, mais il va falloir être honnête envers vous. Le fait de se sacrifier, j'ai l'impression que ça vous rend mal. Mais le fait d'être honnête envers vous, ça va vous rendre bien. Parce que là, on est dans le niveau de la santé. Hein. Soyez honnête envers vous-même. Soyez juste aussi envers vous-même pour débloquer une situation dans laquelle vous êtes mal. Et c'est peut-être cette situation. Hein. C'est comme si vous vous sentez bloqué. Ouais, bloqué.
piégé même dans une situation. Mais il va falloir être honnête envers vous-même pour sortir de ces blocages. Hein, parce que là, on a des blocages au niveau de la santé aussi. Hein. On va mettre encore une carte. Ouais, voilà, la force. Il vous faut du courage. Il vous faut reprendre la force, reprendre de l'énergie. Et pour ça, il faut sortir de ce blocage. Ok. Parce que là, je vous sens plutôt fatigué, plutôt dans l'attente aussi, hein, pour certains sagittaires. Hein. Mais pour reprendre de l'énergie, de la force, il faut tout simplement débloquer cette situation dans laquelle vous semblez être enchaîné, enlisé, piégé, bloqué. C'est peut-être une prison mentale aussi ici. Hein. Ce sur quoi il va falloir porter attention, la tempérance, à votre propre guérison. À votre propre guérison, à aller vers une guérison, au calme que vous recherchez aussi, pourquoi pas. Roi de coupe, d'accord, bah oui. Il va falloir maîtriser vos émotions en ce mois d'avril, peu importe les choix que vous avez à faire. Maîtrisez vos émotions de peur aussi. C'est ce qu'on vous dit. Pour aller vers une guérison, il y a des choses à maîtriser. Et là, c'est la peur. Il faudra contrôler ces émotions. La petite surprise du mois des Sagittaires. Alors là, c'est une aide aussi. Hein. Là, c'est quelqu'un qui vous vient en aide pour vous sortir un petit peu de ça. Hein. Ou bien c'est une révélation, quelque chose comme ça. Hein. La surprise du mois. Bon, là, on a plusieurs possibilités. On a du mal à se décider à faire un choix. Je choisis ci, ça, ou je reste, je pars. C'est un peu ça que je vois. Ici, on a l'énergie du scorpion par rapport à une fin. Le scorpion, c'est la carte de la mort. Par rapport à une fin, on a du mal à se décider. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, vous allez fuir une situation. Vous allez laisser les inquiétudes derrière vous. C'est ça, vous allez tempérer vos émotions de peur. Et pour moi, vous partez d'une situation, vous décidez de mettre fin à une situation et vous laissez toutes les inquiétudes derrière vous. Le manque, peut-être financier, en partant de cette situation. L'évolution, vous voyez, là, on a les peurs. Pourtant, vous allez les laisser derrière vous. On a les peurs. Il y a des peurs ici. Peur de passer à l'action. Peur de passer à l'action dans une situation. Eh oui, et le roi de bâton, c'est magnifique parce que vous allez avoir le courage. Vous allez être pleinement dans votre élément, les Sagittaires, dans l'élément feu. Vous allez avoir le courage, l'ambition, vous allez y aller. Peu importe l'action que vous devez entreprendre qui vous fait peur, vous allez avoir la détermination et la force. Oui, voilà, donc il y a un changement. Avec la roue de fortune, il y a une situation qui change. Bon, avec les amoureux en plus à l'envers, c'est une fin, la fin d'une union. On nous confirme la fin d'une union toxique, hein, relationnelle, sentimentale, professionnelle. Ici, vous allez avoir une aide de l'univers, une aide de quelqu'un qui arrive dans votre vie, un conseil, peu importe. Et malgré la peur, vous allez prendre votre courage à deux mains pour terminer ce cycle, pour aller vers une renaissance, vers un nouveau cycle et pour clôturer cette relation. Arrêtez peut-être de répéter les mêmes schémas. Donc là, j'ai l'impression que les Sagittaires, pour certains, qui dit fin de relation, dit fin de travail aussi. Hein. Il y a tout qui prend fin là, en ce mois d'avril. Mais la seule chose qu'il vous faut, c'est le courage. Le courage. Et ne pas avoir peur du manque, que ce soit financier ou que ce soit... voilà, peu importe. Ne pas avoir peur du manque aussi. Donc voilà pour le général, les amis. Maintenant, on va passer au sentimental. Bienvenue à vous, les Sagittaires célibataires, complètement célibataires. On y va pour votre guidance sentimentale. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à cliquer sur célibataire ambigu. Allez, on commence avec les maîtres ascensionnés. Sagittaire célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Considérez le point de vue de l'autre. Donc, en cas de rencontre, ici, on vous demande d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute aussi du point de vue de l'autre personne ou des autres en général, hein, les Sagittaires. On continue, on va comprendre pourquoi on a eu ça. Maintenant, on passe au taroscope et après, on prendra quelques messages d'oracle, pour compléter. Écoutez si vous faites des rencontres ou peu importe, écoutez l'autre. Soyez à l'écoute, vraiment, c'est ça. On a un serpent, là, on parle de transformation.
Aussi, on a des fleurs, on parle d'épanouissement. Allez, on y va. On commence donc avec le tarot of Dreams et après le tarot des anges gardiens. C'est parti, les célibataires, l'énergie dominante de votre moi, votre passé sentimental, non, pardon, votre état d'esprit, votre passé sentimental, ce sur quoi, ce qu'il faut encore améliorer, l'évolution à court terme et la petite surprise du mois. C'est parti, on va regarder le dos de deck et nous... Waouh, c'est bien, 10 de coupe. Alors là, bon, bah, il y a de l'amour, il y a du bonheur, hein, vous allez être heureux, il y a beaucoup de sentiments. Vous allez peut-être pouvoir fonder un couple, vous allez peut-être pouvoir aussi faire une rencontre. Donc c'est pour ça on vous dit aussi, considérez le point de vue de l'autre, ici les Sagittaires. 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, le fait d'être bien, le fait de pouvoir fonder, créer, d'être amoureux aussi, hein, d'être comblé. C'est magnifique. Ici, on a le signe du poisson. Beaucoup d'émotions. Bon, on va voir. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau relationnel. On a une forte... on a beaucoup de communication, on a beaucoup d'amour aussi. Peut-être en famille aussi, l'amour de votre famille. On va voir. Allez, on y va avec l'énergie principale et dominante. 5 de coupe. 5 de coupe. Ok. Faut plus s'accrocher au passé. Ici, il y en a certains, peut-être que vous allez... il y a aussi la peur de souffrir, mais il y a aussi peut-être le fait de s'accrocher à un passé, de s'accrocher à des blessures, d'avoir des peurs, d'avoir du mal à passer à l'action. D'avoir du mal à mettre fin, oui, à passer à l'action, à mettre fin à un passé, à des peurs ou à des blessures ici. Hein. La justice. Vous avez du mal, les Sagittaires, à laisser le passé au passé, à laisser les souffrances du passé au passé et à être plus stable avec la carte de la justice. Vous avez du mal à être juste envers vous-même, juste et équitable. Donc là, vous voyez, on a aussi, c'est une notion de karma, la justice. On a le karma qui vient toquer à votre porte. On va dire ça comme ça, surtout en cas de nouvelles rencontres. Mais vous allez avoir du mal à vous ouvrir parce qu'il y a vraiment la peur de souffrir. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous êtes bien et qui dit rencontre, qui dit amour, dit souffrance. Vous voyez, il va falloir être juste et équitable envers vous-même aussi, envers les autres, mais aussi envers vous-même. Hein. Ok. Alors, votre état d'esprit, blocage, pendu, pendu. On a un blocage. Peut-être que vous êtes en attente aussi. Vous voulez prendre votre temps aussi, ça c'est possible. Ouais, vous êtes très, très sélectif, très exigeant aussi. C'est ça votre état d'esprit. Vous avez un idéal comme ça, et ça malheureusement, vous voyez, vous êtes complètement sur la défensive. Le 7 de bâton. C'est pour ça qu'on vous dit considérez le point de vue de l'autre, hein, considérez l'autre, parce que vous êtes devenu tellement exigeant pour ne pas souffrir, les Sagittaires, que vous paraissez vraiment fermé sur la défensive. Vous voulez rencontrer l'âme sœur, vous voulez l'amour, le vrai, et c'est possible. Hein. Mais à vous maintenant de percevoir aussi les bonnes personnes ou la bonne personne. Ok, votre passé sentimental, bah ouais, la mort. Il y a eu, oui, bah bien sûr, il y a eu une fin, quoi. Il y a eu, par contre, vous avez beaucoup changé, il y a une grosse transformation aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ? La mort, pour certains, vous avez peut-être été avec un ou une scorpion, mais votre passé sentimental, il est dans le passé. Là, on a le 6 de coupe, vous êtes peut-être nostalgique d'un passé sentimental. Ou sinon, dans votre passé, il y a peut-être eu une fin. Pour certains, vous avez peut-être eu vous êtes peut-être veuf, veuve. Sinon, il y a eu une fin qui vous a marqué quand vous étiez jeune. Sinon, il y a eu une fin par rapport à une personne avec qui vous avez eu des enfants. Pour d'autres, ça c'est possible. En tout cas, il y a eu de la trahison. Pour d'autres, hein, peut-être qu'aussi vous avez vécu de la trahison enfant. Il y a une notion de trahison, d'abandon ici aussi, dans votre passé.
Ce qu'il faut continuer à améliorer, il faut être heureux, les amis. On a la carte du soleil, pardon. Il faut être dans votre énergie, dans votre élément, le soleil. Il faut être heureux, il faut vous ouvrir à l'extérieur, il faut rayonner. Il ne faut plus rester sur ce passé. Il faut accepter que vous avez le droit d'être aimé et d'aimer. Et avec le chariot, il faut avancer, il faut prendre en main votre destinée. D'accord? Bon, pour certains sagittaires, effectivement, hein, ils êtes tellement idéalistes que vous êtes clairement pas approchable, vous campez sur vos positions, vous êtes sur la défensive parce qu'il y a la peur de souffrir. Parce que peut-être depuis l'enfance, c'est compliqué, vous vivez des trahisons, des abandons. Voilà, mais là, acceptez, améliorez ça, ayez confiance en vous, acceptez de vous ouvrir, d'être heureux, de vous ouvrir à l'amour et d'avancer. Et de prendre en main votre destinée aussi. Ayez une énergie triomphale, triomphante, si on peut dire ça comme ça. Allez, la petite surprise du mois. Des peurs. Un blocage, une prison mentale. Vous avez du mal, hein. C'est mentalement là que vous avez du mal à accepter. Pourtant, il y a une nouvelle opportunité là. Il y a une nouvelle opportunité sentimentale, mais vous allez être bloqué mentalement. Vous n'allez pas savoir quel choix faire. C'est dommage. Pourtant, vous pouvez facilement être heureux. Mais là, vous voyez, avec encore une fois, le 8 de coupe, il faut accepter de laisser le passé au passé et d'aller vers la 9e coupe. Votre vœu, un vœu réalisé, un souhait que vous avez. Et c'est ça, c'est de construire, de fonder, d'aimer, d'être aimé. Vous voyez? Mais là, c'est les peurs qui vous bloquent. L'évolution à court terme. Bon, bah super. Pourtant, il y a une belle opportunité là. Peut-être un signe de terre. On vient vous faire une offre. Sauf qu'il y a des peurs. L'évolution, ok. Vous allez avancer. Il y aura beaucoup de communication dans cette relation. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire. Qui va vous donner confiance aussi. Qui va vous mettre en confiance. C'est ce que je vois. Vous allez travailler sur ces peurs dans l'évolution. Je pense que la relation va prendre du temps en cas de rencontre. Mais c'est pas pour rien. Vous voyez, il faut être dans le partage. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner confiance, qui va vous partager, qui va partager avec vous, hein, qui va, voilà, on a de l'engagement, qui va vous prouver des choses et qui va vous donner beaucoup de valeur, qui va vous prouver que cette personne veut de l'engagement. Allez. On va passer aux oracles. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Les sagittaires, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, considérez le point de vue de l'autre. Vous voyez? Allez, on y va avec les anges de l'amour. Les sagittaires. Sagittaire. Bon, elle est sortie. Enfant. L'enfant, c'est plutôt nouveau départ, hein. Certains. Pour certains sagittaires qui sont célibataires, peut-être aussi pour vous ouvrir à l'amour, il faut vous réconcilier avec vos enfants, pour ceux qui ont des grands-enfants. En tout cas, il va y avoir une réconciliation parce que votre vie amoureuse, elle est un petit peu influencée par les enfants. Pour d'autres, il faudra vous réconcilier avec vous-même aussi parce que vous avez peut-être envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Sinon, on parle tout simplement d'un nouveau départ, hein. Ouais, il y a l'engagement ici. Ah, sinon, on peut me parler d'une réconciliation avec quelqu'un, pas que vous avez connu dans cette vie, hein, mais dans une vie antérieure. Ça, c'est possible. Alors, voyez comment ça peut vous parler. On y va avec le chakra du cœur. Parce que là, juste derrière la carte de la réconciliation, on a l'engagement. Sagittaire. Sinon, il faut vous réconcilier, pardon, avec votre enfance. Et oui, peut-être des blessures encore à épurer pour pouvoir être ouvert. Rencontre par le travail. Donc là, ça peut être une rencontre par votre travail, son travail ou par un moyen de télécommunication. Mais vous allez avoir qu'une envie, c'est de fuir, de vous éloigner de cette personne. Parce que vous allez vous dire, ce n'est pas mon âme sœur. C'est dommage. Mais cette personne va vous rassurer. C'est ce qu'on voyait, hein. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a une union karmique, une union sacrée, et on a encore cette notion d'enfant, hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un, clairement, hein, qui, de prime abord, qui va vous faire peur, hein, parce que c'est quelqu'un que vous avez connu, hein,
dans une vie antérieure. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Pour d'autres, vous allez avoir des peurs par rapport à vos enfants aussi. Si vous avez des enfants en bas âge ou... Voilà, enfin bon. C'est un peu compliqué, mais dans tous les cas, il va falloir prendre un nouveau départ. Mais ça va aller lentement parce que vous n'allez pas avoir confiance et cette personne va vous donner vraiment, va vous rassurer. C'est pour ça qu'on vous dit, considérez le point de vue de l'autre. Écoutez l'autre personne. Hein. Allez, on y va avec l'oracle de l'amoureux. Allez, Sagittaire. Les Sagittaires. Célibataire. Oh ben, on en a un petit peu trop. Sagittaire, célibataire. Elles sont tellement galères ces cartes. Je sais pas comment on peut mélanger des cœurs, mais vous voyez, c'est un... Bon ben voilà, on va garder celle qui s'est retournée. Et là, nous avons seul le temps le dira. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas. Vous allez, regardez, on a romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur, mais seul le temps le dira. Donc oui, il y a une notion encore de temps dans cette relation. Et on termine avec les réponses angéliques. Les Sagittaires, célibataires. Qu'est-ce qu'on a dans un avenir rapproché? Donc oui, on a encore cette notion de temps. Nul besoin de s'inquiéter, les Sagittaires. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, même si c'est très prédictif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous les Sagittaires. Merci beaucoup, bye bye. Bienvenue à vous les Sagittaires, célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. J'espère que vous allez bien. On y va, on commence votre guidance sentimentale d'avril avec les maîtres ascensionnés. Hop, on va en prendre qu'une seule. Sagittaire, célibataire ambigu. Voilà. Alors, nous avons ici la carte de l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. On vous conseille, hein, les célibataires, hein, peut-être pour vous détendre, pour aller bien. On vous conseille vraiment d'aller toucher des arbres, d'aller respirer la nature, l'air frais, voilà. Pourquoi pas une... Parce que là, on a un cœur quand même ici, hein. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de vent frais, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de vous détendre les amis. Hein. Vous avez besoin pour certains de lâcher prise aussi, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, on y va, on passe au taroscope. On commence avec le premier tarot. Donc ici, nous avons le tarot of Dreams. Et en deuxième tarot, on a le tarot des anges gardiens. Allez, je vais poser le premier tarot et après, je prendrai le deuxième au fur et à mesure. Donc, petit changement, on va faire deux énergies. Première énergie, deuxième énergie. À vous de voir où vous vous placez, les Sagittaires. Avant, je faisais vous et l'autre personne. Maintenant, je fais une et deux énergies. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Hop. Comment la première énergie se projette dans la relation. Pareil pour la deuxième énergie. La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de changer, modifier, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Alors, qu'avons-nous ici? Waouh, une victoire. Il y a une victoire. 6 de bâton, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Il y a vraiment... Ouais, on a l'énergie du lion ici. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici avec cette énergie? La force, beaucoup de courage. Peut-être une victoire aussi sur des blessures, hein, j'ai l'impression. Hein. On va voir. On va se garder ça ici. On pose le deuxième tarot. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? 9 de denier. Bon, il y a des certitudes ici. Hein. Il y a peut-être l'envie d'être seul, hein, finalement, hein, pour certains. Allez, Sagittaire. En tout cas, j'ai l'impression que cette relation, elle vous a permis aussi, elle vous a permis aussi de vaincre une blessure de l'âme, de plus penser à vous, de plus vous préserver aussi. Bon, on va voir ça, c'est ce que je ressens pour l'instant. Allez, l'énergie de la relation.
les Sagittaires. Le Fou, ok. C'est une relation légère, ça. Hein. C'est une relation légère. C'est peut-être une toute nouvelle relation aussi pour certains. Ça, c'est possible. Sinon, c'est une relation où il y a beaucoup d'indépendance. Chacun est indépendant, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est une relation super légère. Et ici, on a le chevalier, chevalier de denier. C'est une relation aussi qui vous permet d'être honnête envers vous-même. C'est une relation où chacun est dévoué à l'autre, mais en même temps, il y a beaucoup de patience. Ouais, c'est fou parce que vous voyez, ça me revient là. Cette relation, elle permet une libération. Cette rencontre, elle a permis une libération pour chaque personne. L'indépendance, donc une libération d'une dépendance affective, peut-être. Parce qu'elle prend du temps à se concrétiser. Parce qu'il faut être patient. Parce qu'il faut être dans l'honnêteté. Il y a un travail derrière tout ça. Il y a un travail, il n'y a pas de concrétisation où la relation s'est terminée. Tout dépend si vous avez déjà été en couple ou pas. Mais en tout cas, elle permet une libération. Hein. C'est bien ça. Et là, on a la victoire. Sur l'indépendance, sur le fait de penser à soi. Ok, comment se projette la première énergie? Là, on a de l'attente. Là, on a quelqu'un qui est tranquille, hein, qui attend. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin et qui a d'ailleurs envie de prendre son temps. Hein. Comment se projette la première énergie? Ben, on a la victoire qui revient ici. La victoire. C'est vraiment une relation, pour moi c'est une relation karmique parce qu'elle permet de débloquer des choses. Hein. Elle permet de travailler sur des blessures aussi. Hein. Là on a une première énergie, ici, qui patiente tranquillement, qui travaille sur elle. Qui est indépendante aussi, hein, qui retrouve confiance, courage. Ok, comment se projette la deuxième énergie dans la séduction? Que vous soyez en contact ou pas, ensemble, cette deuxième énergie a envie de donner de l'amour, d'offrir sa coupe, c'est le chevalier de coupe, de proposer quelque chose. Peut-être que aussi, il y a encore cette notion de temps qui est nécessaire. Ouais, magicien, c'est quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses. Que ce soit vous ou l'autre, hein. Quelqu'un qui a envie de proposer beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, de prendre un nouveau départ. Hein. Mais là, on a une énergie qui patiente et là, on a une énergie qui a envie de beaucoup donner aussi. Hein. Vous voyez, là, on a bloqué, cette énergie est tournée vers l'autre. Et en même temps, c'est une relation qui permet de la libération par rapport au temps qu'elle prend pour se concrétiser. La relation aujourd'hui. Ah, il y a de la nouveauté aujourd'hui. Il y a de la passion quand même, hein. Il y a de la passion dans cette relation, mais justement, on prend une nouvelle route. Il y a de la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On laisse quelque chose derrière soi. Aujourd'hui, chacun a changé. Chacun prend une nouvelle route, ensemble ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on laisse le passé. Les reproches du passé, ce qui s'est passé entre vous dans le passé, ou un passé, hein, par rapport en termes de blessures et de peur, hein, derrière soi. Ce que la première énergie essaye de modifier, 10 de denier. 10 de denier, c'est quelqu'un qui essaye de se donner beaucoup de valeur. D'être vraiment, de travailler sur elle, d'être honnête envers elle-même aussi. Peut-être de plus communiquer, de plus être ouvert à la communication, ça c'est possible. De sortir aussi, hein, de cette période d'attente et d'introspection. Hein. 2 de denier, ouais, de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, de faire des efforts aussi. Ok, cette personne, elle essaye de changer ça, cette attente. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de travailler sur lui aussi. Et dès que cette personne sera prête, elle sera ouverte à la communication aussi. À retrouver un équilibre dans cette relation. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, palais de bâton. C'est quelqu'un qui a énormément besoin de patience, elle a besoin d'amour. Hein. Là, on a quelqu'un qui travaille sur lui. Et là, on a quelqu'un qui a besoin d'aimer, de vivre des choses passionnantes aussi. Hein. Et oui, chevalier de coupe, on l'a encore là, 2 fois.
Je pense que cette personne essaye d'accepter l'attente qui est nécessaire, a compris qu'il y a déjà des choses à laisser derrière vous pour pouvoir commencer ensemble. Donc, elle a beaucoup d'envie, cette énergie, mais elle patiente, elle attend. Elle va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, on est à l'évolution à court terme, la tempérance. Il y a une guérison dans cette relation. Il y a une guérison des blessures de chacun. En tout cas, vous allez dans ce sens. Sinon, il y a une guérison de la relation. On a l'énergie aussi du Sagittaire ici. Hein. Chevalier de bâton. Il y a de la passion. Beaucoup de passion. Pour moi, l'évolution, c'est la guérison de tout ce qui a pu se passer pour certains. La guérison du passé de chacun. On guérit la relation, on vit des choses passionnantes. Il n'y a pas encore d'engagement, mais il y a de la passion. Il y a du charnel. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans l'évolution. La surprise du mois, on tranche. Il y a soit des révélations avec l'as d'épée, soit on tranche, on fait un choix. Ou on communique, ou de la communication, ouais. Il y a quelque chose qui arrive, le valet de denier. On communique honnêtement. Et on part pour de la passion, on part pour de la guérison, mais pas encore pour de l'engagement. En tout cas, on se dit des vérités. On communique. Et oui, et là, par contre, j'ai l'engagement, le 4 de bâton. Ok, c'est possible qu'il y ait de l'engagement, mais un petit peu plus tard, pas forcément au mois d'avril. Là, on se sécurise, on se dit des vérités, on vit des choses passionnantes, on se donne de l'amour, beaucoup de passion, peut-être des relations charnelles. On est conscient qu'il faut laisser le temps, et en tout cas, le temps a fait que la relation, aujourd'hui, elle s'arrange. On se donne sécurité l'un et l'autre avant de s'engager. On s'assure d'être sûr de soi et de pouvoir. D'accord, ok. Donc, n'hésitez pas à passer du temps dans la nature, histoire de guérir, parce que là, on sent une guérison ici aussi, histoire de vous ancrer dans le présent aussi, les Sagittaires. Ça, c'est important. Allez, on va voir maintenant les messages d'oracle. Et on va commencer avec les anges de l'amour. Sagittaire, célibataire ambigu. Confidence, codépendance, pardon, codépendance. De toute manière, je pense que ici, comme on dit, il y a des dépendances affectives qui ont affecté aussi votre vie amoureuse. Ça a peut-être été ça le problème de ce couple. Ça a peut-être été ça aussi les peurs. En tout cas, vous vivez une relation karmique. Une relation karmique, certaines sont censées durer, d'autres non. Elles sont censées aussi nous faire prendre conscience de certaines choses. Mais c'est une relation karmique. Et peut-être qu'il fallait aussi se séparer de dépendances affectives. Des deux côtés, c'est possible. Allez, on y va avec le chakra du cœur, les Sagittaires. Ah, une autre personne perturbe la relation. C'est possible pour certains qui a pu avoir, qui a une tierce d'un côté ou de l'autre côté. Ou sinon, il y a eu quelque chose en lien avec un déplacement, une distance géographique. Peut-être que la tierce énergie, c'est la distance qu'il y a entre vous et cette personne géographique, pour certains, ou pour d'autres, il s'est peut-être passé quelque chose, il y a eu un changement, il y a eu à un moment donné une tierce énergie, ça c'est possible. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, Sagittaire, célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Jalousie et rivalité. Ah, il peut y avoir une tierce. Ça, c'est possible. En tout cas, vous voyez, on parle encore de passion, de désir, d'envie entre vous. Et derrière, on a quoi? Relation sacrée et karmique. Encore une fois. Il y a beaucoup de désir, d'envie, de passion, en tout cas en ce mois d'avril entre vous. Mais je pense que soit il y a de la jalousie, soit il y a une autre personne. Il y a peut-être une tierce énergie où il y a eu et du coup, il y a encore des problèmes aujourd'hui. Allez, on passe à l'oracle de l'amoureux. Sagittaire, célibataire ambigu. On va peut-être pas prendre ces trois. On va peut-être en prendre une ou deux max. Voilà, une.
Alors, le dos, il est comme ça. Et de l'autre côté, waouh, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Pour certains, soit vous êtes effectivement dans une relation flamme jumelle, qui dit relation flamme jumelle dit karmique, ou soit votre passion s'enflamme. Et on avait aussi le désir et la passion. Donc voilà. Alors, on termine avec les réponses angéliques. Sagittaire. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà les Sagittaires, ne vous inquiétez pas dans un avenir rapproché. D'accord? Je pense que vous allez pouvoir vous retrouver. Mais effectivement, il y a peut-être des choses à travailler avant ça. Ce mois d'avril, passion, l'envie, désir, etc. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, je vous remercie pour votre écoute et bye bye. Hello, bienvenue à vous les Sagittaires dans une relation triangulaire. On y va pour votre guidance sentimentale. On commence par les maîtres ascensionnés. Ensuite, on fera un taroscope avec les deux énergies. Et ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Allez, Sagittaire triangulaire. Sagittaire triangulaire. Alors, qu'avons-nous les Sagittaires comme carte? On a la carte yoga, donc on vous conseille de vous détendre, on vous conseille de faire du yoga, de faire de la méditation aussi éventuellement, hein, pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Hop, on se met la carte ici, yoga. En tout cas, d'être en paix, de vraiment de travailler sur vous, de vous détendre. Hein, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. De prier, pourquoi pas, de faire des prières, des demandes, des affirmations. Allez, on y va, on continue avec les tarots. On va utiliser deux tarots. Le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Sagittaire triangulaire. Donc, on va faire deux énergies. On ne va pas faire comme d'habitude, vous et votre autre. On va faire la première énergie, la deuxième énergie. À vous de voir où vous mettez, où vous placez votre autre. Ok, allez, l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième énergie se projette? La relation actuellement. Bon, ben, on prend les deux. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. Ensuite, l'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le fou. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, on parle d'indépendance aussi, hein, ça c'est possible. Sinon, il y a peut-être un risque à prendre, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir oser. Il y a une liberté, il y a une libération aussi, on va voir. On garde ça là, on va essayer de comprendre. Sagittaire triangulaire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie de la relation. Waouh, l'as de denier, le bel as de denier. Bon, ça a été... c'est une chance, hein, cette relation. Hein. Waouh, c'est beau. C'est une très belle carte. D'ailleurs, il est magnifique, cet as de denier. C'est de l'abondance, quoi, cette relation. C'est de la fécondité. C'est productif. C'est une satisfaction. C'est une relation idéale pour moi. La relation avec votre autre. Allez, on recouvre. On a la papesse, d'accord. La papesse, j'ai l'impression qu'il y a un lien. J'ai l'impression que c'est une relation karmique ici. C'est une relation extrêmement solide, forte. Mais c'est une relation, en fait, destinée pour moi avec la carte de la papesse. C'est une relation qui vous... dévoile. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dévoile. C'est une relation qui vous fait être vrai, sincère, authentique. Les deux. Vous ne pouvez rien vous cacher. Waouh, très belle relation. Ok, on continue.
Comment la première énergie se projette? Bon, bah, clairement, hein, on a l'arbre de vie. Hein. Là, on a une première énergie qui est sûre d'un lien. C'est la première fois qu'elle sort. Il me reste 3 signes, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Là, c'est cette première énergie, ça peut être vous, les Sagittaires, à vous de voir. Elle est sûre d'un lien. Elle est sûre que cette relation fait partie de son chemin de vie, sa mission de vie, qu'il y a un lien karmique, un lien spirituel. Hein. En tout cas, cette première énergie veut aussi fonder, créer, s'engager avec l'autre, hein, s'ancrer. On a quand même un choix. 2 d'épée, on a quand même un choix. Un choix qui peut être difficile aussi, ici. Donc, ça peut être votre autre, si vous êtes, enfin, ça peut être l'énergie principale, tout simplement. Si l'énergie principale est conscient, en fait, du lien. Ok. C'est quelqu'un ici qui se projette dans un choix. Mais pour faire ce choix, ou pour poser l'acte, cette personne va écouter son intuition. Attend peut-être les messages des guides, attend quelque chose, une synchronicité. En tout cas, cette première énergie se projette aussi dans l'harmonie, dans la stabilité, dans l'ancrage aussi. Hein. Je vais remettre une carte. Ouais, c'est quelqu'un qui a des inquiétudes. C'est quelqu'un qui a des inquiétudes et qui va laisser les inquiétudes derrière lui, partir éventuellement d'une situation inquiétante. Partir de conflits, c'est peut-être ça le choix. En tout cas, il y a une notion de destinée et d'ancrage ici. Comment la deuxième énergie se projette? Ah, ici, cette deuxième énergie, elle se projette dans le manque. Il y a la blessure ici qui ressort du rejet ou de l'abandon. Cette deuxième énergie se projette dans le manque. Enfin, je ne sais pas, elle pense qu'elle va manquer de quelque chose. L'énergie du taureau. Reine de coupe, manquer d'amour. Ouais, là on a une deuxième énergie qui pense manquer d'amour, qui pense souffrir d'un manque d'amour ici, d'un manque de communication et d'un manque d'amour. Peut-être l'amour pour elle-même aussi, hein, ça c'est possible. Ou l'amour de l'autre. La relation aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qu'on avait? On a la triangulaire, effectivement. On a la triangulaire et on a le roi de denier. Bon, concernant cette triangulaire, on a quelqu'un, je pense, l'énergie principale qui essaie d'être honnête envers lui-même. Ou elle-même, parce que c'est un roi, mais ça peut être une reine, ça peut être pareil. Là, j'ai le signe du cancer, éventuellement, pour certains, si ça peut vous aider. Sinon, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut communiquer, qui veut être dans la joie. Mais je pense que avant tout, l'énergie principale, donc l'énergie qui a 2 personnes, veut être complètement honnête, juste, équitable envers tout le monde aussi. La relation aujourd'hui, il y a de la communication. Il y a de la communication entre vous et votre autre. Beaucoup de communication concernant cette triangulaire. On essaye de vous faire comprendre des choses, vous essayez de faire comprendre des choses à votre autre. L'indépendance, pour que l'énergie principale puisse prendre son indépendance dans cette relation. Il y a de la passion entre vous, il y a de la confiance aussi. Mais peut-être que là, c'est l'énergie principale parce que cette personne, elle pense manquer. Peut-être manquer d'amour, manquer de finances, manquer au niveau matériel. Et là, on a quelqu'un qui a des certitudes, mais qui doit faire le choix de laisser les inquiétudes derrière elle ou derrière lui. Ce que la première énergie essaye de modifier, son attente, à améliorer, essaye d'attendre dans la joie. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour la suite. Ici, je pense que c'est l'énergie tierce. Hein, parce qu'elle est consciente du lien karmique, mais elle s'inquiète beaucoup pour la suite. Et là, elle essaye d'attendre dans la joie, tout simplement. Parce qu'on a quand même l'énergie. Là, on a le soleil. Hein. On a quand même le soleil. Et on a l'énergie du bélier. Elle attend la stabilité. Elle attend l'engagement. Mais elle essaye d'attendre patiemment, avec joie, l'impératrice. Ouais, elle a envie de construire. Hein.
Elle attend, elle essaye de modifier, ce qu'elle essaye de modifier, pardon, c'est l'attente de cet engagement, mais tout en étant centrée sur elle-même, tout en s'occupant d'elle, en prenant soin d'elle. Donc l'attente, je dirais, sereine. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, changer, waouh, eh bien on a la grande prêtresse ici. Ses croyances. Elle essaye d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions. Qu'est-ce que son cœur lui dit dans cette relation? Elle essaye de croire en un lien, en une destinée aussi. Et on a le chariot. Magnifique. Elle cherche ici, cette deuxième énergie, des signes. Peut-être qu'elle prie, peut-être qu'elle demande. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'ici, c'est l'énergie principale qui a deux personnes. En tout cas, bon, le chariot, c'est aussi le choix. Hein. Cette deuxième énergie a un choix à faire. Simplement, elle veut être sûre que ce choix fera partie de son destin, que c'est le bon choix. Donc, elle écoute son intuition, elle écoute sa guidance intérieure et elle en attente de messages aussi. De l'univers, bien sûr. L'évolution à court terme. Ah, il va y avoir un acte qui va être posé, l'as de bâton. Il y a un acte qui va être posé. Peut-être que le choix est fait, il faut juste l'acte. Ok. La personne qui va faire le choix va poser l'acte et en plus va s'imposer, va imposer ses croyances. Il va y avoir du conflit, hein, mais c'est comme ça. L'acte sera fait, le nouveau départ pour l'énergie principale. La petite surprise du mois. L'énergie tierce, pour moi, elle sera en attente. J'en ai marre, je m'ennuie, je veux plus, je mérite plus. Je suis insatisfait, insatisfaite. C'est peut-être ça qui va pousser, parce que là, on l'a en surprise. Donc, c'est peut-être ça qui va pousser à ce choix. Ouais, on a des blocages mentaux ici. L'insatisfaction, le fait d'attendre, le fait de s'ennuyer, d'en avoir marre d'attendre, ça crée de la tristesse. Mais c'est peut-être ça qui va accélérer cet acte. Ça, c'est possible. Ouais, bah oui, parce que voilà, on se sent trahi, quoi. On attend, on en a marre d'attendre, quoi. Et là, vous voyez, on a la force. La relation va se renforcer et l'énergie qui doit se libérer, donc la principale, va prendre le risque, prendre un nouveau départ. Oser le faire avec force et courage. Ok, on passe aux oracles et le fou, on le retrouve là et il est là. Ok, on ose, on prend le nouveau départ, on prend le risque de... ouais, c'est ça, on prend un nouveau départ, je l'ai dit. On se libère. Ok. Allez, on continue. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Triangulaire. Sagittaire, triangulaire. C'est pour ça que vous, les Sagittaires, peu importe quelle énergie vous êtes, hein, la principale, la tierce, faites du yoga, faites de la méditation, détendez-vous, ça va vous faire du bien. Triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Lâche prise, bah oui, voilà, c'est ça. Il faut lâcher prise. Il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vraiment, c'est ça, hein. Détendez-vous, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête dans cette situation. Il y a des problèmes familiaux à traiter. Peut-être pour l'énergie principale, pour l'autre, si vous êtes la tierce. Donc, lâchez prise dans la méditation, dans le yoga, dans la spiritualité, dans la détente aussi. Hein. Ayez foi et confiance aussi. Allez, triangulaire. C'est pas ça que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. L'oracle Sacré-Cœur. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je fais. C'est comme ça. Décalage énergétique. D'accord, il y a un décalage au niveau de vos deux énergies. Ben voilà, on a l'hiver de toute manière. Il y a peut-être un froid par moment parce que il y a un décalage dans vos énergies. Vos énergies sont... Peut-être parce que justement, vous les Sagittaires, vous ne lâchez pas assez prise. Donc attention, hein. Lâchez vraiment prise, recentrez-vous sur vous-même, parce que sinon, quand vous êtes décentré, ça décale quelque chose et ça rend la situation, la relation glaciale. Allez, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Et oui, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se faire. Peut-être fin d'avril, l'autre sera prêt si c'est l'énergie principale.
Allez, Sagittaire triangulaire. Bague cadeau, vous voyez, en lâchant prise, il va y avoir une cadeau, un surprise pour vous. Et on a déménagement ou changement de ville. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va changer. Mais il faut lâcher prise parce que en ne lâchant pas prise, vous instaurez un froid dans la relation et un décalage entre vos deux énergies. Allez, l'oracle de l'amoureux, Sagittaire triangulaire. Hop. Espièglerie, non, équilibre, pardon. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Eh oui. Pour qu'il y ait un équilibre dans cette relation, il faut lâcher prise et soutenir l'autre. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et là, les choses vont changer, il va y avoir une belle surprise. Ce n'est pas en se faisant la guerre, ce n'est pas en étant mal, vous voyez. Allez, on termine avec réponse angélique. Sagittaire triangulaire. Et nous avons, voilà, il va y avoir des résolutions pacifiques. Les choses vont se résoudre, d'accord? Ici, agissez. Mais pour moi, agissez, écoutez votre intuition, mais c'est lâcher prise sur cette situation pour pas créer encore un froid, d'accord? Soutenez l'autre éventuellement, recentrez-vous sur vous et vous allez voir que les choses vont vraiment s'arranger. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé également. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les Sagittaires en couple, j'espère que vous allez bien. On commence votre guidance avec les maîtres ascensionnés. Les Sagittaires en couple. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Ah bah la même chose que les triangulaires. Yoga, on vous demande de faire du yoga, de faire de la méditation, de vous détendre, peut-être de prier, de faire des demandes, des affirmations hein, pour ce mois d'avril. En tout cas, de vous recentrer sur vous, les couples. Allez, c'est parti, on y va avec deux tarots. On commence avec le tarot of Dreams et après le tarot des anges gardiens. C'est parti. Sagittaire en couple. Bon, la même carte que les triangulaires, c'est fou. Bah oui, c'est fou, oui, le fou. Le fou. Bon, une libération, un nouveau départ éventuellement. Hein. L'indépendance, là, c'est la carte de l'indépendance, hein, le fou. Hein. Il y a des peurs avec le 5 de denier. Hein. Le 5 d'épée, pardon. Il y a des peurs. Allez, Sagittaire. Il y a de l'insatisfaction. Ok. On s'ennuie. C'est fou, j'ai les mêmes cartes que la triangulaire. On va voir. Alors, les couples, donc je vais pas faire comme d'habitude, vous, votre autre, je vais faire première énergie, deuxième énergie, vous vous placez où vous voulez. D'accord? Allez, c'est parti. L'énergie de... Hop, voilà. L'énergie de votre relation, les Sagittaires. Voilà. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? La relation actuellement, ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Allez, on va regarder le dos de deck. Qu'avons-nous? On a encore ce fameux 4 de coupe qui revient. Il y a une insatisfaction dans cette relation. Il y a une insatisfaction. C'est pas assez... c'est pas assez... Il y a peut-être plus assez d'amour hein, dans votre relation de couple. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, vous attendez quelque chose. Il y a de l'attente. Vous attendez quelque chose. Vous attendez un petit peu plus d'amour. Vous attendez à être plus satisfait. Vous attendez de sortir d'une routine. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment la carte de la personne qui rêve, quoi. Qui rêve d'autre chose. Ok. Allez, on va voir. On va rentrer dans le détail. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Ouf, la tour. Ouf, ouh, 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 ouh. Eh ben, dis donc, bon. La tour, clairement, les Sagittaires, je pense que c'est une relation ici qui est détruite, quoi. Hein. Peut-être qu'elle est finie, cette relation, hein, pour certains, depuis un moment.
On a la tour quand même. La tour, c'est une destruction, c'est un chaos, c'est fini. Elle remet en cause aussi peut-être beaucoup de schémas, de pensées, de choses, de valeurs. Bon, on va mettre une autre carte dessus parce que là, c'est un peu compliqué. Valet de coupe. Bon, pour certains ici, c'est une relation qui a aussi vite commencé, mais qui s'est détruite très rapidement après avoir commencé. Ça peut faire longtemps que vous êtes ensemble, c'est possible, hein, mais c'est une relation qui a commencé et qui s'est vite, qui a vite changé dans le négatif. Sinon, pour d'autres, c'est une relation où il n'y a pas d'amour, quoi. Finalement, vous ne vous aimez pas, où il n'y a pas assez d'amour. Vous êtes insatisfait de votre relation. Il y a une immaturité au niveau des sentiments aussi, hein. Bon, comment la première énergie se projette? L'empereur. Ici, on a le signe du bélier. L'empereur. La première énergie, comment elle se projette? À prendre les choses en main. À prendre les choses en main. À aller vers ce qui lui convient. Elle se projette dans sa propre sécurité, cette première énergie, dans une victoire. À stabiliser la relation, à laisser les obstacles de côté aussi. Ok. Comment la deuxième énergie se projette? Le roi d'épée, bref, roi d'épée, ok. Là, on a quelqu'un qui veut soit stabiliser la relation, soit garder cette relation, laisser les obstacles, les complications, les problèmes de communication, les obstacles derrière, sécuriser la relation. Et ici, on a quelqu'un qui est très froid. C'est peut-être vous, les Sagittaires, vous êtes là, vous voyez, quelqu'un qui est très froid, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est psychorigide aussi, hein. Psychorigide, décisif, froid, l'as de bâton. C'est quelqu'un qui veut penser, qui se projette dans un acte, à prendre un nouveau départ. L'empereur, encore une fois. Oh là là, c'est dur. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut reprendre les choses en main. Et ici, c'est quelqu'un qui veut prendre les choses en main pour prendre un nouveau départ et qui est peut-être froid dans la relation. En tout cas, c'est quelqu'un ici, la deuxième énergie, qui doit prendre une décision. Mais poser un acte. Poser un acte ici, hein. Bon, la relation actuellement. Palais de coupe. Ah bon, d'accord. Palais de coupe. Le palais de coupe, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est pense à soi. C'est marrant parce que j'en ai un qui essaye de donner de l'amour, j'en ai un qui essaye de arranger la relation, et il y en a un autre, au contraire, qui a envie d'en finir. Donc là, j'ai les deux énergies. Actuellement, il y a peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de preuves, de choses comme ça, de communication actuellement pour garder la personne qui veut partir de la relation. Ça, c'est possible. Pour conserver cette relation, pour conserver cet engagement. L'énergie qui veut continuer dans cette relation fait beaucoup d'efforts. Actuellement, ok. C'est fou parce que j'ai deux énergies là. Pardon, j'ai deux cas de figure. Bon, je vais commencer par ceux qui veulent se séparer. Et après, je donnerai une autre signification. D'accord? Donc, on continue. Ce que la première énergie essaye de modifier. Bon, là, c'est quelqu'un, justement, hein, qui... j'ai l'espoir. C'est quelqu'un qui essaye de modifier ses espoirs, l'espoir de concrétiser, l'espoir d'arranger les choses. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre qu'à un moment donné, il n'y a peut-être plus rien à faire, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut prendre son indépendance. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier.
il y a de la construction. C'est très difficile. Il y a de la construction pour la deuxième. Ouais, il y a de l'attente, il y a de la construction. C'est quelqu'un aussi, ici, la deuxième énergie, qui a envie d'aller vers ce qui lui est destiné. Mais il y a de la procrastination, on attend, on patiente. C'est quelqu'un qui essaye d'être honnête envers elle-même ici. Qui a envie d'être honnête, qui a peut-être besoin de prendre son temps, mais qui a envie d'être honnête, peut-être parce qu'il y a des choses, il y a une famille qui a été fondée derrière ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver sa famille d'âme. C'est très étrange parce qu'un coup, cette personne essaye de réparer les choses, mais un coup est honnête envers elle-même et comprend qu'il n'y a plus de destinée entre les deux dans ce couple. L'évolution à court terme, on va passer à l'acte. On va passer à l'acte. Il y a un acte qui va être posé, il y a un nouveau départ. Tout en étant honnête envers soi-même. J'ai quelqu'un qui va trancher, qui va faire un choix. Qui va être responsable, qui va prendre ses responsabilités, qui va trancher, qui va faire un choix, qui va passer à l'acte et qui va prendre un nouveau départ. La surprise du mois, on change de route. On change de route dans cette relation. Et oui, et j'ai une fin. Les amoureux, c'est le choix. Mais là, ils sont tombés à l'envers. Et ouais, il y a trop de souffrance, on a envie de guérir. Il y a trop de souffrance, on a envie de guérir. Moi, je vois quand même une fin de relation, les amis. Hein. Mais il y en a un qui ne veut pas. On a le soleil pour être heureux. On a un qui ne veut pas la fin de la relation. Un autre qui veut la fin de la relation, mais qui est encore hésitant. Celui qui ne veut pas la fin de la relation va décider de ne plus avoir de l'espoir, tout simplement. Et d'accepter. Et j'ai la fin de la relation. Peu importe, ça va vous rendre heureux. Parce que dans tous les cas, c'est insatisfaisant. Deuxième cas de figure. L'énergie de la relation, coup de foudre. Coup de foudre. La rencontre, ça a été un coup de foudre. Ça a été l'amour. Une belle offre, une belle proposition. Comment la première énergie se projette? La concrétisation de la relation, la stabilité, de l'engagement, peut-être un mariage, une victoire. Comment la deuxième énergie se projette? C'est peut-être un signe d'air ici. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Quelqu'un qui peut-être est hésitant, mais qui finalement va passer à l'acte et accepter cet engagement, cette concrétisation. La relation actuellement. On se donne beaucoup d'amour pour arranger les choses, pour l'un et l'autre se garder, pour conserver la relation. On tient l'un à l'autre, on veut arranger les choses. Ce que la première énergie essaye de modifier, c'est une première énergie qui essaye de guérir ici, qui essaye d'avoir de l'espoir dans cette relation, de croire en une destinée aussi. Cette première énergie essaye de passer à l'action aussi, pour élever la relation à un niveau supérieur, ou essaye de faire des choses pour arranger, pour donner de l'amour à l'autre. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation. Cette deuxième ce que cette deuxième énergie essaye de modifier. Son envie de concrétiser. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui veut patienter, j'ai l'impression. Ici, c'est quelqu'un qui est plus pressé que cette personne. Concrétiser, fonder une famille, peu importe. Hein. Elle essaye ici, cette deuxième énergie, de donner la chance à cette relation. Mais elle est un peu hésitante par rapport à la première. Peut-être parce qu'il y a eu des complications aussi. L'évolution à court terme, il y a un nouveau départ. Vous allez passer à l'action, l'autre va passer à l'action, il y a quelque chose de nouveau.
L'énergie hésitante va trancher, va faire le choix d'être honnête et de prendre ce nouveau départ qui est proposé, cette concrétisation, cet engagement. La surprise du mois, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans cette relation. Il y a un choix qui va être fait pour cesser cette souffrance. Donc les choses vont s'arranger et pour moi, vous allez être heureux. Il y a le bonheur. Et il y a de la passion aussi qui revient. Beaucoup de passion. C'était peut-être ça hein, qui était compliqué. Hein. C'est parce qu'il y a de l'insatisfaction ici. L'insatisfaction concernant une concrétisation ou concernant le côté passionnant. C'est peut-être pas assez passionnant, il y a peut-être de la routine. Parce que peut-être qu'il y a eu des trahisons ou des complications, des problèmes de communication. Ouais, j'avais deux cas de figure. Maintenant, on va passer aux oracles, les sagittaires. Ça peut parler à un cas ou à l'autre, hein, d'accord? J'avais vraiment 2 messages pour 2, parce que je pouvais voir autant des couples qui se séparent, autant des couples qui se retrouvent. Mais bon, pour avoir plus, pour être sûr que ça vous parle, hein, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Si on parle dans les autres signes de séparation, c'est que ça nous confirmera ça pour vous. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Sagittaire en couple. Vous pouvez aimer sans crainte pour certains. Bon, pour certains, vous voyez, il y en a. Alors, bon, là, je vais encore faire 2 cas de figure. Pour les couples qui se séparent, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Si vous voulez aimer votre hôte, si vous voulez aimer quelqu'un d'autre, peu importe. Vous pouvez aimer sans crainte. Je pense plus que c'est quelqu'un d'autre. Et pour les couples qui ne se séparent pas, restez optimistes pour votre vie amoureuse. Et même pour les couples qui se séparent, restez optimistes. Ayez la foi. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Votre autre ou une nouvelle personne. On va faire comme ça. Allez, le chakra du cœur et Sagittaire en couple. Qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, il y en a qui vont avoir des prises de conscience. Adieu la routine. Voilà, ça c'est pour les couples qui arrangent les choses. Votre autre va avoir une prise de conscience. Vous allez pouvoir dire adieu à la routine, à tout ce qui vous ennuyait, qui vous blasait, qu'on voyait tout à l'heure. Et on a adieu la routine qui revient. Donc, on a le mois juin ici. Donc, peut-être qu'à partir de juin, il va y avoir quelque chose qui va changer. Il va y avoir une bague ou un cadeau. Et pour d'autres, adieu la routine. On part de la relation, hein, tout simplement. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Mais plus aux alentours de juin. Donc, peut-être fin d'avril ou juin. Ici, on a la carte du plus, plus, plus. Donc, c'est bien, c'est positif. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour inconditionnel et durable. Pour certains, vous vous aimez énormément. Vous allez encore plus vous aimer. Pour certains, avec la fin de cette routine. C'est peut-être ce que vous aviez envie. On va voir l'oracle des... On va prendre quand même une carte pour les couples qui se séparent. Une carte pour les couples qui se séparent. Une carte pour les coups. Celle-là, elle veut sortir. Ah ben voilà, il y a des doutes, il y a des tracas, il y a une remise en question. Et bien sûr, pour se séparer, vous allez plus avoir l'envie hein, de sortir, de faire des activités, de faire la fête, de vous amuser aussi. Hein. On passe à l'oracle de l'amoureux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça va être pour les couples qui se séparent. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, ça c'est pour les couples qui se séparent et même pour les couples qui se réconcilient. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je vous ai donné beaucoup de messages, hein, Sagittaire, mais c'était nécessaire. Allez, on termine avec
Je pense que vous devriez aller voir vos autres signes parce que là, c'est vrai, avec ces deux cas, là, c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a deux cartes, résolution pacifique et on a la carte du oui. Mais vous devez agir pour certains. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Parlez, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!